Jour de vote au Royaume-Uni, élection locale. On élit des conseillers locaux, mais c'est une élection aux enjeux nationaux, un scrutin qui a valeur de test pour le Premier ministre Keir Starmer. Il pourrait subir une claque électorale majeure. Bonjour Hervé Amaurik, vous êtes à Londres pour Parlons-en et vous allez suivre cette journée de vote pour nous. Le parti travailliste, je le disais, au pouvoir joue gros avec ses millions d'électeurs qui pourraient choisir l'extrême droite, le parti Réforme UK ou le très à gauche Parti des Verts. Pour la première fois depuis un demi-siècle, Londres, place forte des travaillistes, pourrait vaciller. Sur les 32 municipalités de la région capitale, les travaillistes en contrôlent 21, mais jusqu'à aujourd'hui seulement parce que cela pourrait bien changer avec une montée en puissance très claire prévue de la droite comme de la gauche populiste. À droite, c'est dans la périphérie de Londres que l'extrême droite de Nigel Farage, Reform UK, gagne du terrain, tandis qu'ici, au cœur de Londres, c'est la gauche, ce sont les Verts qui ont le vent en poupe. Ici, nous sommes devant un bureau de vote de Lambeth, bastion travailliste. Sur les 63 sièges de conseillers, 54 sont travaillistes. Eh bien, pour la première fois, selon les sondages, les Verts pourraient passer devant les Verts de Zach Polanski, qui ont des positions très claires, très tranchées sur des questions comme l'Europe. Ils veulent un retour à l'Union européenne le plus rapidement possible. Ils veulent aussi un soutien aux Palestiniens de Gaza, des questions qui n'ont pas grand-chose de local. En revanche, elles pourraient décider de ce scrutin. Nigel Farage, le patron de Reform UK, l'extrême droite, voulait faire de ces élections municipales et régionales un référendum sur la position de Premier ministre de Keir Starmer, le chef des travaillistes. Eh bien, ça en prend la direction. Hervé, c'est aussi un moment important, tant pour l'Écosse que pour le Pays de Galles. Absolument, au Pays de Galles, pas de bonnes nouvelles non plus pour les travaillistes, parce que pour la première fois de l'histoire, pour la première fois depuis 100 ans, selon les sondages, les travaillistes pourraient perdre le contrôle du Sénat, du gouvernement régional du Pays de Galles, et se retrouver non pas en deuxième position derrière les nationalistes Plaid Cymru, mais en troisième position derrière l'extrême droite de Nigel Farage, Reform UK, à nouveau. Et donc ça serait véritablement une catastrophe politique pour Keir Starmer. En plus de ça, il y a aussi l'Écosse où les travaillistes devraient perdre du terrain. Le SNP, les nationalistes écossais, pourraient trouver une majorité et remettre sur le devant de la scène la question du référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Encore une mauvaise nouvelle pour Keir Starmer. Sa seule chance au Premier ministre britannique, c'est que son parti, ses députés travaillistes, n'ont pas pour l'instant sous la main quelqu'un pour le remplacer. Ils ne connaissent pas non plus de mécanisme pour le remplacer à court terme. À moyen terme, ça sera effectivement une question qui va se poser après ces élections. Merci beaucoup Hervé. On aura, Hervé, les premiers résultats dans la soirée ? Les premiers résultats, les premières estimations de résultats après la fermeture ici, vers minuit, heure de Paris. La fermeture est à 23 h de Paris. Merci beaucoup Hervé, on suivra ça avec vous.